Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur Serviam. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, si vous trouvez mon travail édifiant pour notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je poste aujourd'hui une courte vidéo concernant le sujet des commentaires. Dans mes premières vidéos de présentation, j'avais exprimé le souhait de laisser les commentaires désactivés pour éviter de faire perdre un temps précieux à mes abonnés en joutes verbales qui sont de toute façon stériles. Je pensais en fait préserver mes frères et sœurs d'une perte de temps inutile. Et puisque chacun en général campe sur ses positions, il est difficile de trouver un terrain d'entente, surtout à l'écrit. Mais après de nombreuses remarques de mes proches ou d'amis à qui je tiens, même de personnes étrangères, qui m'ont suggéré que de laisser l'accès aux commentaires pouvait être intéressant et que si vraiment les gens se disputaient, je devais les laisser se disputer, que c'était leur problème. Alors j'ai décidé d'écouter ces conseils et j'ai donc ouvert l'accès aux commentaires. Donc vous êtes libre d'écrire ce que vous souhaitez. Toutefois, je dois préciser que je jetterai un œil régulier sur l'aspect des commentaires. Si je décèle vraiment de la méchanceté, ou des blasphèmes, ou des attaques virulentes, je serai malheureusement dans l'obligation de procéder à la modération. Je vous demande donc tous, que vous soyez catholique ou d'autres dénominations, que vous soyez abonnés ou simplement de passage, je vous demande donc tous de rester bienveillants, polis, dans l'échange constructif. Ne vous laissez pas aller à de bas instincts, à de viles attaques qui n'édifient en rien. Je vous demande vraiment vos bonnes volontés pour que Serviam reste une chaîne YouTube où il fait bon vivre, c'est-à-dire où on se sent bien. Évidemment que tout le monde ne peut pas être d'accord. Et si certains ne sont pas d'accord avec moi, ils sont libres de l'écrire dans les commentaires. Mais je vous demanderai simplement un peu de respect et de considération. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous devons nous respecter et nous aimer les uns les autres malgré nos divergences. Donc voilà, je ne fais pas d'œcuménisme, je précise. Je dis simplement que l'Église catholique est bien l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'en suis sortie pour de fausses bonnes raisons, que après avoir fréquenté plusieurs ADD, je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas, et que finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et que ce qui différencie l'Église catholique de l'Église protestante et de ses dénominations, c'est l'apostolat de Pierre. L'Église catholique est la seule Église au monde de toute l'histoire de l'humanité à avoir transmis la succession apostolique de Saint Pierre. Donc voilà, le corps du Seigneur est catholique, c'est lui qui l'a créé ainsi, il n'y en a qu'un, et l'Église est une et indivisible. Et même si dans son sein il y a des loups ou de mauvaises personnes, de mauvais conducteurs, des faux prêtres à l'heure actuelle, elle ne perd en rien sa légitimité de corps du Christ. Nous devons rester et combattre pour la vérité avec amour, avec charité chrétienne, avec bienveillance et avec vérité. Voilà pour ce qui est des commentaires. Frères et sœurs catholiques, je m'adresse maintenant à vous particulièrement. Et je vous demanderai de bien vouloir prier pour moi. Vous devez bien vous douter que lorsque l'on commence à pointer des choses qui ne vont pas, on subit certaines foudres et des représailles très virulentes parfois. C'est ce qui est en train de se produire pour moi. Alors vous me direz,
rien d'étonnant. Et je le confirme, le Seigneur lui-même m'avait prévenu que cela m'arriverait, que certains me feraient la guerre, mais qu'ils ne me vaincraient pas, parce que j'ai la vérité pour arme. Alors voilà, sans citer aucun nom, je voudrais partager avec vous, mes frères catholiques, frères et sœurs catholiques, ce qui se produit et ce qui va se reproduire certainement plusieurs fois, et de façon peut-être même encore plus virulente. Je voudrais partager ce qui se passe. J'ai eu des attaques très, très fortes de la part d'un pasteur très connu, en messagerie privée, sur mon Facebook, qui m'accuse ouvertement d'être une sorcière et de pratiquer des sciences occultes à travers l'amour que je porte à Maman Marie. Voilà. Mes frères et sœurs catholiques, vous connaissez tous le verset qui traite du blasphème contre l'Esprit Saint. Le Seigneur l'a dit, tous les blasphèmes seront pardonnés, même celui contre le Fils de l'homme. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle suivant. Or, en quoi consiste le blasphème contre l'Esprit Saint ? Il s'agissait des pharisiens qui disaient que Jésus faisait ses miracles par l'œuvre de j'ose même pas terminer le nom, par l'œuvre du malin. Hein. Jésus leur a dit qu'ils devaient faire attention, parce que Satan ne peut pas se diviser lui-même, parce que s'il se divise, il chute. Et que d'accuser Jésus de sorcellerie, parce que c'était ce qu'il faisait, était un blasphème contre l'Esprit Saint. Nous, enfants du petit reste catholique, qui sommes les enfants légitimes de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes accusés de sorcellerie dans notre foi, nous sommes les enfants de Dieu et nous touchons à Dieu dans ce cas-là. Donc, si je suis accusée de sorcellerie, implicitement, c'est un blasphème aussi contre l'Esprit Saint. Alors, je ne citerai pas le nom de ce pasteur parce que, d'une part, je lui pardonne, vraiment, sincèrement. D'autre part, je n'ai aucun intérêt à lui faire du mal, ni à le salir, ce n'est pas mon but. Je ne ferai jamais de mal à personne, j'en ai jamais fait, volontairement en tout cas, et je ne le ferai jamais. Mais je vous demande simplement, mes frères et sœurs, de prier pour lui. Je ne donne pas son nom, Dieu le connaît puisque c'est lui qui l'a tissé dans son sein, dans le sein de sa maman. Je ne donne pas son nom, Dieu le reconnaîtra. Je vous demande de prier, pas par Marie, par les neuvaines, par les chapelets, priez simplement Jésus-Christ de travailler son âme et de lui montrer son erreur. Car je pense qu'il est sincère et qu'il croit bien faire. Que Jésus l'affermisse et qu'il lui montre son erreur. Parce que quand on a l'amour de la vérité, on finit toujours par revenir de ses erreurs et de ses errances, je dirais. Alors, comme il pense que les neuvaines et les chapelets à Marie sont de la sorcellerie, c'est ce qu'il m'a écrit, et c'est ce dont il m'accuse, prouvons-lui que nous n'avons même pas besoin de Marie pour que l'œuvre de Jésus s'accomplisse dans sa vie à lui. Jésus lui-même le frappera de la vérité. Regardez le pasteur très connu qui s'appelait Scott Hahn. Il a été converti d'une façon frappante par Jésus-Christ lui-même. Alors, mes frères et sœurs, priez pour ce pasteur. Priez pour ce pasteur qui est connu, qui est très suivi et qui pense bien faire. Priez pour lui. Il a besoin de votre aide. Il a besoin de notre aide. Jésus dit de prier pour nos ennemis. Alors, il n'est pas mon ennemi, mais il me considère comme
comme son ennemi. Alors il m'a attaqué ouvertement par des propos blessants dont je ne lui tiens pas rigueur. Mais en cela, il est un opposant. Et je prie aussi pour lui. Et je lui pardonne. S'il m'entend, je lui pardonne. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, que vous puissiez prier pour lui, jusqu'à ce que le Seigneur fasse avec lui la même chose qu'il a fait à notre cher apôtre Paul. Et qu'ensuite il lui rende la vue, mais la vraie vue. Car oui, soyons clairs, l'Église catholique d'aujourd'hui traverse des turbulences sans pareilles. Et oui, même si je ne suis pas d'accord avec la politique du pape actuel, il n'en demeure pas moins le pape. Et seul Dieu sait ce qu'il fera de lui. Et je prie pour ce pape actuel. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les décisions du pape actuel que je renie sa légitimité. Je ne le renie pas. J'ai foi en notre Seigneur Jésus-Christ pour l'établissement de l'autorité ecclésiale. Et donc, si le pape Bergoglio est à la tête aujourd'hui de l'Église catholique, c'est que Dieu l'y a mis parce qu'il a une utilité dans son plan divin. Seulement, le devenir de son âme, seul Dieu le connaît. Alors je prie pour le pape et pour ses erreurs. Mais je suis catholique, je reste catholique, je demeure ferme dans ma foi catholique. Et j'avoue haut et fort que je sais qu'il y a des problèmes dans l'Église catholique, mais que je ne quitterai pas le navire parce que l'Église catholique est le seul corps du Christ, le vrai corps du Christ. Donc, mes frères et sœurs, je vous demande vraiment, avec tout mon amour fraternel, de prier pour ce pasteur, pour que Dieu lui montre. Il est bloqué viscéralement sur le sola scriptura. Il ne comprend pas cette notion de tradition orale de la parole de Dieu. Il ne comprend pas cette inspiration spirituelle menée par l'Esprit Saint au travers des âges dans l'Église catholique. Il ne comprend pas tout ça parce qu'il a encore les yeux spirituels fermés. Il étudie sa Bible de façon littérale. Il la lit avec l'intelligence humaine et non avec l'intelligence de l'Esprit Saint. Et ça change tout. Donc voilà mes frères et sœurs, je vous remercie d'avance vraiment, vraiment pour toutes vos prières pour lui. Et que vraiment le Seigneur puisse lui montrer. Parce que si nos prières sont exaucées, nous avons gagné un frère supplémentaire qui viendra grandir les rangs du petit reste des enfants de Dieu. Et Dieu sait à quel point nous avons besoin de forces vives pour ce combat qui vient. Nous savons tous que ce sera l'Église catholique qui va être persécutée. Nous le voyons déjà, le nombre d'églises qui brûlent chaque jour, le nombre de prêtres assassinés, surtout dans les pays du tiers-monde, les attaques des autels dans les églises, les mensonges, les blasphèmes, les moqueries, les railleries à l'encontre de l'Église catholique, de l'institution catholique. Alors oui, je dirais qu'aujourd'hui, elle donne un peu le bâton pour se faire battre, mais quand même, ça va trop loin. La persécution ne fait que commencer pour l'Église catholique. Je vous assure vraiment, à vous, frères et sœurs évangéliques, qui passez peut-être, ou bien qui m'écoutez volontairement, que les églises protestantes, évangéliques et des autres dénominations ne seront pas inquiétées. Pas du tout. C'est l'Église catholique qui est à abattre parce qu'elle est le corps du Christ. Voilà, regardez autour de vous. Combien de vos temples protestants ont-ils été brûlés? Combien de pasteurs ont-ils été assassinés? Combien de vos bâtiments ont-ils été profanés? Moi, j'en vois pas. Aussi peu, si peu. L'Église catholique est la cible du diable depuis le commencement. Et il a tout fait pour essayer de la renverser. Et il n'y arrivera pas. Donc les églises divergentes, c'est-à-dire des autres dénominations, ne sont pas, n'ont jamais été et ne seront jamais le corps du Christ. Alors ce pasteur me dit à moi que Jésus me dira
Dehors, je ne vous ai jamais connu. Mais je peux lui renvoyer ça, moi. Il lui dira peut-être à lui. Vous voyez, frères et sœurs, à l'écran, vous avez l'une de mes Bibles. Alors, mes Bibles sont surlignées partout, hein. Je vous assure, j'ai au moins une dizaine de Bibles, peut-être plus, qui sont surlignées partout. Il y a des post-it partout. Je suis, je suis biblovore. Voilà, j'invente un mot. Je suis biblovore. C'est le livre que je lis le plus. Je ne lis d'ailleurs plus rien d'autre que la Bible. Et donc, à l'écran passe une partie du sermon sur la montagne. Et je voudrais le partager avec vous. La fin, en tout cas. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, frères et sœurs catholiques, ma persécution commence. J'ai déjà expérimenté cette persécution à de nombreuses reprises durant ces 10 dernières années où je suis devenue chrétienne. Hein. Des mots blessants, des pics venant même parfois de mes très proches. Mais je pardonne tout et j'encaisse sans jamais rien dire. Mais je sais maintenant que ma persécution, ma vraie persécution, psychologique surtout, commence parce que le travail que je fais sur Serviam ne plaira pas à des grands pasteurs qui risquent de perdre des fidèles et donc aussi des dîmes. Alors, s'ils écoutent cette phrase, ils diront oui, mais l'Église catholique, elle demande des indulgences, elle demande les quêtes. Alors, je vous arrête tout de suite, vous les pasteurs évangéliques et protestants. Avec beaucoup de respect, je dois vous dire quand même que vous vous trompez parce que la quête n'est pas obligatoire. Les messes pour les défunts ne sont pas payantes, c'est faux. Ceux qui pratiquent ça sont dans l'erreur, ils seront traités comme Ananias et Saphira. D'accord ? Les indulgences ont été de l'argent donné en compensation de certains péchés parce que la charité couvre une multitude de péchés, c'est biblique. Donc des gens donnaient de l'argent à l'Église en pensant que s'ils étaient charitables et qu'ils donnaient de l'argent pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire soit pour la construction des édifices, soit pour les pauvres, eh ben, leur charité leur permettrait de couvrir certains péchés, d'où les indulgences qui sont parties ensuite en dérive. Mais là encore, ça n'enlève en rien la légitimité de l'Église catholique. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur les indulgences. Bref, voilà. Je pourrais parler des heures de tout ça. Mais, vous savez, il y a un proverbe qui dit au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et Jésus nous a dit que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc voilà, je pourrais exposer en long, en large et en travers la vérité catholique. Certains pasteurs ne reviendront jamais de leur erreur, de leur égarement, parce que leur orgueil ne leur permet pas. Moi, j'avoue ouvertement que je me suis trompée par orgueil. En intégrant des ADD, je croyais savoir mieux que mes frères et sœurs catholiques. Et oui, j'ai remarqué que dans ces ADD, il y a beaucoup de virulence, il y a beaucoup de condamnation. Lorsqu'on n'est pas d'accord, il n'y a pas d'échange cordial, posé, sympathique, constructif, avec bienveillance et avec amour. Il y a tout de suite de la colère qui monte dans l'air. On sent dans l'air cette électricité statique qui monte et qui gronde et qui nourrit cette colère. Et ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. La seule et unique fois où Jésus s'est mis en colère, c'est envers les marchands du temple et les pharisiens. Mais c'était une sainte colère. Parfois, dans ces assemblées, il y a des colères qui sont puériles. Alors je ne dis pas que c'est partout pareil. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes partout. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, de savoir discerner qui est de Dieu
et qui ne l'est pas, et alors d'être capable de se retirer de ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi je suis sortie des assemblées de Dieu évangéliques, parce qu'elles ne sont pas l'Église du Dieu vivant. Elles passent pour être vivantes, mais elles sont mortes. Et elles disent de nous, l'Église catholique, que l'Église catholique passe pour être vivante et qu'en réalité elle est morte. Et c'est faux, puisque ça fait 2000 ans qu'elle est toujours vivante. Et elle perdurera malgré ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors que les églises protestantes sont venues bien plus tard. Et qu'elles se divisent encore et encore et encore au sein même d'elles-mêmes. Puisque l'église protestante de Luther est partie en dénomination à n'en plus finir. Alors que l'église catholique, il y a juste l'église catholique et l'église orthodoxe. C'est les chrétiens d'Orient qui sont frères et sœurs avec l'église catholique. C'est la même racine sur Pierre, sur l'apôtre Pierre, sur la succession apostolique. Voilà. Alors, les pasteurs protestants qui vont m'entendre, ils vont dire « Ah, t'as vu, elle a fait un lapsus quand elle a dit crétin. » Non, je vous précise tout de suite qu'il ne s'agit pas là d'un lapsus. Je souffre d'une grave pathologie neurologique qui s'appelle leucoencéphalopathie vasculaire. J'en ai déjà parlé et parfois il m'arrive de rester accroché sur certains mots. Donc, c'était simplement un accro. Ce n'était pas un lapsus. Quand je voulais dire chrétien, voilà. Je suis obligée de me justifier de tout parce que je sais que je vais être attaquée de tous les côtés. Le moindre de mes mots va être scruté à la loupe et tout me sera reproché. De toute façon, je le sais, c'est pas grave. J'ai le dos assez large, j'ai les reins assez solides et j'ai quelque chose que certains des ADD n'ont pas. C'est la protection de l'Esprit Saint. Parce que je me suis humiliée, parce que j'ai beaucoup pleuré devant le Seigneur, parce que je me suis incroyablement repentie de m'être laissée entraîner dans une fausse doctrine et que je suis revenue dans le corps du Christ à plat ventre avec mon humilité, avec mon pardon énorme que je suppliais le Seigneur de me pardonner et il m'a donné cette seconde chance. Et je vous assure, à vous, évangéliques, frères et sœurs évangéliques ou pasteurs qui m'entendez, que je ne vais pas gâcher cette seconde chance. Je me battrai jusqu'au bout pour la vérité qui est l'Église catholique, le seul corps du Christ. Sur ce, soyez tous bénis. Sachez que même si vous me détestez, même si vous me démolissez publiquement, même si vous essayez de me faire peur, me faire croire que je suis dans l'erreur, rien ne fonctionnera. Parce que lorsqu'on a trouvé la vérité, on peut mourir pour cette vérité. Et si je dois perdre ma famille, si je dois perdre mes amis, si je dois perdre la considération de 90% des gens que je connais, c'est triste, ça me fera mal au cœur. Mais j'y gagne parce que je suis dans la voie du Seigneur. Voilà. Je veux être sanctifiée complètement. Je suis une humble pécheresse, sauvée par grâce, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je reconnais publiquement que l'Église de Christ est l'Église catholique. Et qu'en dépit de toutes ces choses qui se produisent et qui sont terribles, elle reste l'Église légitime de Dieu. Et que tout ce que j'ai pu entreprendre par mon passé n'était qu'une erreur. Je suis dans l'Église de Dieu. Je suis dans le corps du Christ. Je suis un enfant de Dieu du petit reste. Je suis protégé par l'Esprit Saint. Et Dieu me sera témoin. Dieu me protégera. Et quand bien même un jour quelqu'un devait venir pour me porter préjudice physiquement, parce que ce que je fais ne plaît pas, soit qu'il en soit fait ainsi, si c'est la volonté de Dieu pour moi. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Je donne ma vie pour Christ. Je donnerai toute ma vie pour Christ. Et si je dois mourir pour lui, je mourrai pour lui. Mais personne ne m'empêchera de faire ce travail que je fais sur Serviam.
Tout comme personne n'empêchera mes autres frères et sœurs catholiques de faire le travail qu'ils font sur leur chaîne YouTube ou sur leur site internet ou via leurs réseaux sociaux, via Facebook ou autre. La vérité est en marche. Hein? La vérité est en marche. Vraiment. Nous pouvons dire que maintenant, les choses sérieuses commencent. Il suffit de regarder autour de nous. Donc voilà, pasteur, je ne nomme pas votre nom. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que je vous aime, que je vous pardonne de m'avoir traité de sorcière. Publiquement, hein, parce que vous m'avez traité de sorcière publiquement. Je vous pardonne. Je prie pour vous et ne vous en faites pas. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, aucun enchantement ne pourra rien contre vous. Donc, vous avez beau croire que prier Marie est de la sorcellerie, même si je prie Marie, ce qui n'est pas de la sorcellerie, parce qu'elle est la mère de Dieu. Vous ne risquez rien. Si vous craignez Marie, c'est qu'en réalité, derrière vous, il y a des entités malveillantes qui vous empêchent de comprendre la vérité. Marie est tellement belle, tellement amour. Voilà. Je vous souhaite vraiment de découvrir sa bonté, sa générosité, sa douceur, sa beauté intérieure. Tout cet amour qu'elle a pour nous, en ayant dit oui à notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant dit oui au Père avant de mettre au monde notre Seigneur, par le oui de Marie. C'est le oui de tous les enfants de Dieu qui est scandé. Et ce oui-là, il fait des miracles. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Que la paix du Seigneur repose sur vous. Je vous aime aussi. J'aime tout le monde. Et je vous dis honnêtement, j'ai juste besoin de prière pour un renforcement physique parce que je suis très fatiguée. Je dors très peu, je travaille beaucoup pour notre Seigneur. C'est pour ça, priez pour moi, pour mon renforcement physique et pour mon édification spirituelle. Parce que j'ai besoin de toutes les prières. Et je vous aime. Je vous souhaite une douce journée. Que Dieu vous donne de passer des beaux moments en compagnie des gens qui vous sont chers. Et vivez dans la joie et dans la paix du Christ, parce que notre Seigneur revient bientôt. Bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.